Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors moi je m'appelle Gatzebag. Je suis nouvellement, j'ai été nommé rabbin dernièrement de l'Office des jeunes et je m'occupe de la cache-route. C'est un plaisir de pouvoir euh, m'occuper du petit-déj des rabbins. Avant, quand j'étais pas rabbin, je voyais avec beaucoup de jalousie cette organisation du petit-déj des rabbins, de pouvoir passer un moment privilégié avec des juifs de manière détendue, le matin de 10h à 11h. Je trouvais ça magnifique comme organisation et ça me fait très plaisir de pouvoir l'animer ce matin. Alors, j'avais plein de choses, j'avais envie, j'ai réfléchi beaucoup. C'est toujours très difficile de choisir un sujet pour parler de manière détendue, pour essayer d'éclairer un petit peu la matinée et la journée en fait. Et, euh, Et j'ai décidé de parler d'une question technique, mais qui en fin de compte va devenir une question éthique. Alors je m'explique. On va faire un peu de business, si ça ne vous dérange pas. Un peu de business dans le sens où on va parler d'une technique de vente. Dans la paracha qu'on va lire la semaine prochaine, Shabbat prochain, au tout début, il y a notre patriarche, Abraham, qui va chercher, qui perd sa femme malheureusement, et qui va chercher un endroit où l'enterrer. Alors il fait des recherches pour savoir quel serait l'endroit le plus à même. Et, euh, et à la fin, il trouve, il trouve un endroit qu'il ressent comme étant un endroit parfait, un endroit incroyable pour pouvoir y mettre, pour pouvoir enterrer sa femme. Cet endroit, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la Me'arat Marpella, la grotte de Marpella, qu'on appelle aussi Kiryat Arba, la ville des quatre. Pourquoi la ville des quatre? Alors les Chachamim nous expliquent qu'en fait, à l'intérieur de cette sépulture, y séjournaient quatre grands couples. Alors, le premier grand couple, c'est Adam et Ève, Adam et Chava. Le deuxième grand couple, ça va être Abraham et Sarah. Le troisième grand couple, ça va être Yitzhak et Rivka. Et le quatrième grand couple, ça va être Yaakov, qui, malheureusement, il ne va pas pouvoir y mettre sa femme adorée, Rachel, mais il va devoir y mettre sa femme, Léa, qui était un peu moins sa préférée. Et donc, pour l'instant, Abraham, dans cet endroit-là, Kiryat Arba, qui est à Hebron, donc cet endroit incroyable à Hebron, pour l'instant, il ne peut y mettre. Il a ressenti qu'il y avait une place incroyable dans cet endroit, parce qu'il y avait justement le corps de Adam et Chava. Et donc il se dit, mais c'est parfait, il sent qu'il y a une sainteté incroyable, qu'il y a une pureté vraiment de grande qualité. Il se dit, c'est exactement ici que je veux enterrer ma femme Sarah. Et maintenant, il réfléchit. Parce qu'on a beau être Abraham, on est un businessman. On est un businessman. On a beau être Abraham, on est quand même un businessman. Abraham, il se dit, voilà, si je vais voir le propriétaire de cet endroit, si je vais voir le propriétaire de cet endroit, à l'endroit donc où Adam et Ève sont enterrés et où il a envie maintenant d'enterrer Sarah, s'il va voir directement le propriétaire qui était Ephron, qui s'appelait Ephron, s'il va le voir et lui dit, je veux enterrer ma femme ici, qu'est-ce qu'il va lui dire le propriétaire? Il va lui dire, ah, tu veux l'enterrer ici, nulle part ailleurs? Il n'y a pas de problème. Tu sais combien ça va te coûter? Ça va te coûter très cher. Alors Abraham, il savait très bien que lorsqu'on montre à une personne qu'on est très, très, très intéressé à acheter quelque chose, cette personne-là, elle ne sera jamais à même de faire une ristourne, de faire une promotion, de faire payer moins cher.
immédiatement, elle va exiger un prix exorbitant. C'est normal. Attends, tu veux, eh ben, tu veux, tu vas payer. C'est évident. Et donc, Avram Avinu, il n'avait pas envie qu'on lui fasse payer beaucoup trop cher. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas très bien quoi faire. Alors, il a une idée. Il va faire croire, il se dit, je vais faire croire à tout le monde qu'en fin de compte, je cherche une sépulture pour ma femme, mais je ne cherche pas forcément cet endroit. Et peut-être, avec un peu de chance, quelqu'un va me proposer cet endroit exactement. Et donc, je pourrais accéder à cet endroit pour ma femme. D'accord? Donc, on se remet dans l'histoire d'Abraham. Abraham, il a ressenti que l'endroit où il y avait un endroit très particulier qui méritait d'accueillir le corps de sa femme Sarah. Et donc, il va absolument l'acheter. Mais il sait que s'il va voir directement le propriétaire, que le propriétaire va essayer de lui extorquer à un prix exorbitant. Donc, il a une idée. Il se dit, je vais faire semblant de venir me balader dans la ville de Chet, dans la ville de Hebron, en fin de compte, et que je vais leur dire que j'ai envie de m'y installer, et que je vais leur dire que, bon, c'est vrai aussi que, étant donné que j'ai envie de m'y installer, j'aimerais bien y installer ma femme, qui m'a défunte, et que, comme ça, je pourrais rester à côté d'elle. Est-ce que quelqu'un aurait un endroit où je pourrais m'installer de manière très simple comme ça? Et il s'est dit peut-être que j'aurai la chance, que quelqu'un va venir me proposer justement cet endroit-là dans lequel j'ai très envie d'enterrer ma femme. Comme ça, le Zohar, il nous raconte que Avraham Avinu, il a cherché à acheter la Me'arat Marpella. J'ouvre juste une parenthèse historique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu la chance d'aller à Hebron, sur la tombe de nos ancêtres. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. Et là-bas, il y a deux entrées. Il y a l'entrée principale où on rentre, on monte beaucoup d'escaliers comme ça et on monte. Et il y a une entrée secondaire. Une entrée secondaire où il y a 8 marches, il me semble. Et il y a 8 marches. Et sur ces 8 marches, il y en a une où on a vu où il y a encore les impacts d'une explosion. Et en fait, comment ça se fait que c'est arrivé? C'est arrivé par un général, il y avait un général israélien qui a réussi à récupérer la ville de Hebron. Et à cette époque-là, les Juifs, étant donné qu'ils n'étaient pas souverains à Hebron, on n'avait absolument pas le droit de venir prier sur la tombe de nos ancêtres. Alors, la seule chose qu'on avait le droit de faire, que les gens qui étaient souverains, c'est-à-dire que les Palestiniens nous laissaient faire, c'était monter jusqu'à la 7e marche et de prier sur la 7e marche. C'était le maximum qu'on pouvait atteindre dans la Me'arat Marpella, dans cette grotte, dans cette tombe de nos ancêtres. Alors ce général, quand il a réussi enfin à pouvoir, il a réussi après certaines guerres, etc., il a réussi à avoir qu'on ait le droit de monter dans la Me'arat Marpella. Il a pris une grenade, et il a jeté sur les escaliers, sur la 7e marche. Et il a dit, plus personne ne réparera ces marches, afin que tout le monde se rende compte qu'un juif, lorsqu'il a envie de s'adresser et de parler à Hachem ou de s'adresser à ses ancêtres, personne ne peut l'y empêcher, et qu'on se souvienne qu'un jour on nous a empêchés et qu'on a détruit cette possibilité, qu'aujourd'hui on a le droit qu'on se souvienne de cette chance que l'on a de pouvoir accéder à des endroits si spéciaux, comme le Kotel Amaharavi, comme le mur occidental, comme la Me'arat Marpella, comme aujourd'hui la tombe de Rachel, ouais, aussi on a le droit, on a la chance de pouvoir y arriver. Malheureusement, par exemple, il y a une tombe d'un de nos ancêtres qu'on n'a pas le droit, qui est très difficile d'accès. C'est la tombe de Yosef Hatzadik, de Yosef, qui est en plein milieu de Ramallah, donc du coup, c'est impossible d'y accéder. Alors, on y accède une fois, 2 fois par an, à 4 heures du matin, avec d'énormes sécurités. Mais de se rappeler de cette chance, alors ce général, il a dit pour être sûr que tout le monde se rappelle de cette chance que l'on a de pouvoir accéder à des endroits si spéciaux. C'est la raison pour laquelle il avait décidé donc de faire exploser les escaliers sur lesquels on avait juste le droit d'y accéder de manière un peu honteuse. Et il a fait exploser ces escaliers. Il a décidé de garder justement cette marque d'explosion. Mais donc le Zohar, je reprends le cours de notre réflexion. Le Zohar, il nous dit qu'Abraham ne voulait pas qu'on l'extorque, qu'on lui fasse payer un prix exorbitant. Alors, comment faire? Alors, il fait semblant, voilà, je veux m'installer à Hebron.
Et je cherche un endroit où habiter. Et je cherche un endroit aussi où je vais pouvoir enterrer ma femme. Comme ça, je pourrais aller la voir régulièrement pour discuter avec elle, même si elle est morte, pour la pèleriner, etc. Et là, le Zohar nous dit, mais quelle bonne idée a eu Abraham de faire cette combine. Parce que ainsi, il a pu négocier un meilleur prix. Mais nous demandent certains commentateurs, ils s'insurgent un petit peu contre cette technique que Abraham a fait. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Gnevat Da'at. Et là, on va découvrir un petit peu l'importance de la parole, l'importance de la vérité, l'importance de ne jamais cacher la vérité. C'est quoi l'importance? Alors, c'est quoi? La Gnevat Da'at, c'est le vol de l'esprit. Demande nos sages. A priori, Avraham Avinu, en fin de compte, il a fait croire à tous les gens de Hebron qu'il était intéressé à s'installer. Mais c'est faux. Il a inventé, c'est une invention, c'est du mensonge. On n'a pas le droit de mentir. Par exemple, nous donne la Gemara plusieurs exemples. Imaginons que j'ai un ami qui, tous les mercredis midi, d'accord, tous les mercredis midi, il déjeune en famille, avec tous ses enfants, tous ses petits-enfants, etc. Et moi, d'accord, on n'est pas admettons qu'on n'est pas en période de confinement, j'ai envie de lui montrer combien est-ce que je l'apprécie, combien est-ce que je l'aime beaucoup. Et donc, je lui viens et je lui dis, tu sais, viens, j'ai envie de t'offrir un resto mercredi midi. C'est pour moi, hein, c'est cadeau, c'est moi, je paye tout, on va, on se prend entrée, plat, dessert, on se fait un kiff entre amis, etc. Nous dit la Gemara, nous dit le Talmud, alors qu'en fin de compte, je sais pertinemment que tous les mercredis midi, depuis 25 ans, il a toujours passé un repas de famille chez lui à la maison, avec ses enfants et ses petits-enfants. Et moi, je viens, sachant ça, je fais semblant de l'inviter pour lui faire croire que je suis quelqu'un de généreux, pour lui faire croire que je suis quelqu'un de sympathique. Mais en fin de compte, il n'en est rien. Je savais pertinemment qu'il allait me refuser de venir avec moi au resto. Et donc, je lui fais croire que je suis intéressé à l'inviter juste pour m'acheter sa sympathie ou m'acheter un capital sympathie de ma part, qu'il pense que je suis quelqu'un de sympathique. Nous dit le Talmud, quelqu'un qui fait ça, c'est un voleur. C'est un manipulateur, c'est évident, mais c'est même un voleur de l'esprit. Tu arrives, tu veux acquérir, tu veux acheter, tu veux voler en fin de compte la pensée des hommes en faisant croire certaines choses, en manipulant, c'est du vol. Et donc, il sera formellement interdit. Par exemple, il sera formellement interdit. Je vais offrir un. J'ai reçu quelque chose de gratuit, par exemple, et je fais croire que je l'ai acheté pour l'offrir en cadeau. Ah, je l'ai payé cher, hein, ça vaut cher. Hein. Maintenant, je l'ai reçu en cadeau. Je l'ai reçu. C'est un échantillon, par exemple. Je me débrouille pour gratter le mot échantillon. Ou je me débrouille, d'accord, mais je m'achète, en fin de compte, je crée une vitrine. Voilà, c'est l'expression. Je crée une vitrine. J'invente une histoire. J'invente une situation pour faire croire aux autres qu'en fin de compte, je suis bien intentionné, alors qu'en fin de compte, il n'en est rien. Nous disent nos sages, ceci est un vol de l'esprit. C'est très grave. C'est si grave et il n'y a aucune distinction. Est-ce qu'il s'agit d'un juif ou est-ce qu'il s'agit d'un goy? Manipuler autrui est formellement interdit. Mentir, voler l'esprit d'une personne est formellement interdit. Alors on pourrait croire que d'une certaine manière, c'est une évidence, hein, parce qu'ici, on ne parle qu'à des personnes qui sont honnêtes. Mais parfois, on peut se dire, bon, peut-être la fin justifie les moyens. Par exemple, la Gemara, elle nous raconte qu'il y avait un rabbin. Alors, on va donner un exemple qu'on va pouvoir géographiquement envisager. Il y a un rabbin, d'accord, notre Dayan, le Rav Smerla, par exemple.
qui prend la route pour aller vers Paris pour y faire une conférence. Et il est en route, il traverse Nancy, il arrive, il s'arrête à Reims. Il arrive à Reims et il voit deux rabbinim de Paris qui viennent vers lui. Maintenant, ces deux rabbinim, ils étaient en route vers Strasbourg pour y faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Et le Rav Smerla, il les voit arriver, il dit « Waouh, vous êtes trop gentils, vous êtes venus m'accueillir, mais vous êtes trop bons, je suis touché, il ne fallait pas vous déranger. » Maintenant, les deux rabbinim de Paris, eux, ils n'étaient pas venus pour ça. Et ils ont de la peine. Et maintenant, ils sont là dans une vraie question. Quoi faire? Lui dire qu'on n'est pas venu pour lui, ça le vexerait. Mais d'un autre côté, lui faire croire qu'on est venu pour lui, ce serait de la manipulation, ce serait du mensonge. Ce serait du mensonge. On ne peut pas. Alors, ils sont rapidement comme ça, ils ont discuté, ils se sont regardés dans les yeux comme ça, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Là, il dit on est obligé de lui dire qu'on n'est pas venu pour lui, sinon ce serait du vol de l'esprit. Et l'autre, il dit, mais on n'a rien fait pour, c'est lui qui s'est fait, c'est lui seul qui s'est imaginé quelque chose, moi j'ai rien fait pour. Si encore j'avais essayé de manipuler, je pourrais me ressentir coupable et lui avouer que je n'ai rien fait. Mais si c'est lui tout seul, c'est ce Rav-là qui s'est imaginé que, en fin de compte, je lui avais donné de l'honneur ou du respect, ben, j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que je devrais me sentir coupable? C'est pas moi, c'est lui tout seul qui s'est volé, il s'est auto-volé en fin de compte. Alors, la discussion va rester sans conclusion. Mais l'un des deux rabbinim va être quand même décidé de manière certaine. Et il va trouver un moyen qui était vrai, il n'a jamais menti. Il va lui dire, cher Rav, bien entendu, sachez que si nous avions su que vous veniez, nous ne serions pas venus justement jusqu'à Reims. On serait venus vous accueillir jusqu'à Nancy. Parce que vous êtes un Rav tellement important que nous avons envie de venir vers vous pour vous accompagner, pour pouvoir passer du moment avec vous. Et comme ça, ils ont essayé de ne pas le vexer. Mais sachez, Rav, que malheureusement, nous n'avions pas l'information que vous veniez. Et donc, nous ne sommes pas venus pour vous. On vous a rencontré à Reims parce que nous étions dans notre route pour faire telle ou telle chose, mais nous ne sommes pas venus malheureusement pour vous. Alors, les Rachamim nous disent qu'a priori, ici on voit qu'ici il y a une discussion, est-ce que oui ou non il y a un vol de l'esprit, mais un vol de l'esprit que je ne vais pas orchestrer, mais qui va venir de facto, qui va venir un peu tout seul. Et là, il semblerait que selon beaucoup de décisionnaires, le vol de l'esprit est interdit, et ce même si je n'ai rien fait pour que tu en viennes à croire certaines choses, mais que c'est toi-même, tout seul, qui t'invente, qui te fourvoie, qui s'imagine que j'ai tenté, que je suis venu par amour pour toi ou par respect, etc., mais qu'en fin de compte, il n'en est rien. C'est toi-même qui t'es mis dans cette situation, je n'ai pas de responsabilité. Alors ici, on reprend, alors on essaye de faire un peu de l'ordre. On voit que, vous savez, à nouveau, encore une fois, on ne parle qu'à des personnes ici qui sont, j'en suis sûr, des gens très honnêtes. Et donc, personne n'essaye de manipuler qui que ce soit. Mais la question, elle est, donc, est-ce que donc ici, il faut absolument être de manière impartiale et parfaitement honnête. Et donc, faire croire des choses, ne serait-ce que pour faire plaisir. Ne serait-ce que pour faire plaisir. Ce n'est pas évident qu'on ait le droit. C'est-à-dire, dire une parole pour faire plaisir, ce n'est pas évident qu'on ait le droit. Dire des choses comme ça pour... maintenant, si je n'ai rien fait, mais l'autre pense, peut-être qu'on a le droit de le laisser, peut-être qu'on a le droit de le laisser dans l'erreur. Selon certains, il serait bien mieux de rectifier l'erreur en essayant de ne pas vexer la personne. Tellement on veut absolument être droit et être juste. La Torah, elle nous dit quelque chose de très dur. Quand elle nous parle du mensonge, elle ne nous dit pas « tu n'as pas le droit de mentir ». Elle va beaucoup plus loin que ça. Elle dit non seulement tu n'as pas le droit de mentir, mais tu dois en plus t'éloigner de tout mensonge. Midevar sheker tirchak. De tout mensonge, tu dois t'éloigner. Et là, nos sages nous disent combien est-ce qu'il est important, donc du coup, d'être dans la vérité absolue. Et donc, tout mensonge qui pourrait sortir à cause d'une action
ou qui pourrait être perçu comme étant un mensonge, ça s'appelle du vol de l'esprit et c'est formellement interdit. Alors je répète les exemples qu'on a donnés. Inviter une personne alors qu'en fin de compte, je sais pertinemment qu'elle va me refuser. Offrir des cadeaux à une personne alors qu'en fin de compte, je sais que cette personne, offrir une bouteille de vin à une personne qui ne boit pas d'alcool, offrir des fleurs à une personne qui est allergique. Mais en même temps, moi, j'ai tout gagné. Je lui fais croire que j'ai pensé à elle, alors qu'en fin de compte, non, il n'en est rien. C'est du vol de l'esprit. Quel autre exemple on pourrait donner que la Gemara nous donne euh, tout, tout ce genre d'exemples qui, en fin de compte, serait considéré comme étant, en fin de compte, je viens créer une vitrine, je viens faire croire quelque chose à une personne, ça s'appelle du vol de l'esprit. Alors, à cause de cela, les Rachamim demandent comment est-ce qu'Avram Avinu, il a osé faire croire aux gens de Hebron, aux habitants de Hebron, qu'il comptait s'installer à Hebron, qu'il comptait s'y installer de manière pérenne, qu'il comptait en fin de compte vivre là-bas, s'installer là-bas, et qu'il ne cherchait pas forcément cette grotte où étaient enterrés déjà Adam et Ève. Pourquoi? Comment est-ce qu'il a osé? Alors, les Chachamim nous expliquent qu'en fait, quand on a expliqué qu'il ne fallait pas voler l'esprit, on n'a pas dit à une personne qu'il devait forcément être un, comment dire, alors aujourd'hui on appelle ça être un pigeon, c'est-à-dire d'être une personne qui se fait arnaquer, dévoiler toutes ses intentions et grâce à ça permettre à une personne que de lui donner envie de m'arnaquer, c'est évident que ce n'est pas un vol de l'esprit. On n'a pas dit que forcément, d'accord, que le juif, sous prétexte qu'il ne veut pas voler l'esprit, du coup, ben, il devait être le petit larbin de service qui, en fin de compte, ne pouvait jamais essayer de négocier un petit peu, etc. Le Zohar, il nous dit de manière certaine, étant donné qu'Avram Avinu, il voulait s'installer, et bien, à part ça, le Zohar, il nous fait remarquer qu'une personne, lorsqu'elle est morte, surtout quand c'est un tzaddik, elle est peut-être encore vivante. Donc, d'une certaine manière, Sarah habite de manière vivante encore à Ephron, donc ce n'était même pas tellement un mensonge. Mais ne pas mentir ou ne pas essayer de voler l'esprit, ça ne veut pas dire se faire arnaquer. Absolument pas. Et donc, nos sages nous disent que Abraham a bien fait de, de mentir pour essayer de négocier. Et là, il va, dans les décisionnaires des 50 dernières années, il va y avoir des questions qui se sont posées. Qu'en est-il, par exemple, d'écrire un CV, de rédiger un CV, un curriculum vitae, en enjolivant un petit peu certaines situations, en faisant croire qu'on a un petit peu d'expérience, alors qu'en fin de compte, on n'en a pas tellement, en enjolivant peut-être les notes qu'on a eues à un examen. Est-ce que j'aurais le droit de trafiquer comme ça mon curriculum vitae? C'est une bonne question. Est-ce que, par exemple, j'ai le droit, allez, j'ai quelqu'un de très fort à côté de moi lors d'un examen, alors du coup, je louche un peu sur sa copie, un petit peu, mais grâce à ça, je vais peut-être avoir une bonne note et je vais peut-être même avoir un, comment dire, un diplôme que je ne mérite pas, grâce à cette bonne note. Peut-être que ce diplôme, je ne le mérite pas. Est-ce que j'ai le droit? Ou peut-être c'est du vol d'esprit. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, est-ce que j'ai le droit, voilà, par exemple, nous sommes à un gala de charité. Je fais partie des gens proches des organisateurs. Et j'ai envie de booster un petit peu les dons. J'ai envie de faire en sorte que les gens aient envie de donner. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai un grand cœur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je propose de prendre la parole en premier. Et je viens et je dis, ah non, j'annonce devant tout le monde que je compte donner une somme incroyable, 500 000 euros pour l'association. 500 000 euros. Waouh, tout le monde est impressionné, il te rend compte, il va donner 500 000 euros. Mais en fin de compte, moi, c'était une combine, je ne compte pas donner 500 000 euros. Mais du fait que j'ai donné 500 000 euros,
certaines personnes qui ont, eux, les moyens, vont dire, si lui, il donne 500 000, nous aussi, on doit donner 500 000. Et ainsi permettre à notre association tant aimée, qui œuvre tellement pour le bien-être de la société et pour la communauté, de ramasser beaucoup plus d'argent. Est-ce que j'ai le droit de manipuler, de mentir en fin de compte, de voler l'esprit de pauvres gens autour de moi parce que je suis bien intentionné, hein, je ne cherche pas à rien à y gagner, à rien gagner, mais en fin de compte, je cherche qu'à faire gagner, des dons, à faire gagner de la charité. De faire semblant de faire un don de 500 000 euros alors qu'en fin de compte, il n'en est rien, ou alors c'est interdit parce que je suis en train de manipuler. Gad, excuse-moi. Oui, oui. Quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Dans la paracha, c'est marqué oui. Ger v'toshavani v'toshavonori Imachem. Imachem. Donc, il dit qu'il est un guerre. Il ne dit pas qu'il fait partie de ce... Mais regardez ce qu'il dit juste après. Regardez ce qu'il dit juste après. Tenuli achuzat kerver imachem. Vekbera et metim ilefanai. Mais il ne demande pas autre chose. Il ne demande pas une maison. Il dit non, pas c'est vrai. Alors, en fait, tout est compris dans la phrase d'après. Il est écrit Vekbera et meti milefanai. Je veux enterrer mon mort devant moi, comme si je vais aussi m'installer. Tenuli achuzat kever imachem. Donnez-moi un endroit où je pourrais aussi y enterrer mon mort. Je vois pas comment on peut tirer ça de Milefanaï. Alors, c'est pas moi, hein, je me serais pas permis. C'est le Zohar. Et je vérifie si Rachid le dit aussi. Non, mais le Zohar, il vient Non, nous Rachid dire ne le dit pas, c'est pour ça que je me ouais, permets très de bien. demander. Alors, le Zohar, il le dit de manière certaine. Le Zohar, il nous dit de manière évidente que le Milefanaï, en fin de compte, il cherchait à les induire en erreur. Il cherchait clairement à les induire en erreur, à faire en sorte de leur faire croire qu'il va s'installer, à faire en sorte, et on voit dans la réponse, hein, des gens, c'est oh, mais attends, mais tu es un assis, tu es un prophète parmi nous, on t'aime beaucoup, viens, on t'héberge, on héberge ton mort gratuitement. C'est-à-dire, ils ont compris il y avait un coup à jouer dans le sens où une association peut-être qui pourrait être orchestrée grâce à ça. On voit que dans leur compréhension, le Zohar n'a pas tort. Dans leur compréhension, ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose à jouer. Ils cherchent réellement. Parce que pourquoi essayer faire d'être sympathique avec un homme qui est de passage et qui, en fin de compte, n'en a rien à faire et qui va juste enterrer son mort et partir? Quel serait son objectif? Ça a l'air d'être évident qu'en fin de compte, il a réussi à les manipuler. C'est un gros mot, hein, c'est un grand mot. Écoute, j'ai plus de 70 ans et oui. C'est la première fois de ma vie, oui. Que j'entends cette manière de penser. C'est le Zohar, je me serais pas permis d'inventer. Ah non, jamais. mais ouais, le Zohar, il parle de ça parce qu'il donne le conseil en fait à tous les Juifs de négocier de la sorte. Il donne le conseil, en fait, il nous dit, je vous lis le Zohar comme ça vous êtes comme ça. Mais je te crois. Ah non, mais non, mais je vous lis le Zohar parce qu'il est savoureux. Les mots sont savoureux, donc c'est pour ça que je vous les lis. Mais je sais très bien que vous me remettez. Je n'aurais rien à gagner à inventer un Zohar pour. Je n'étudie même pas le Zohar, mais regardez ce qu'il dit. Ce qui est savoureux, c'est pour ça que je vous le lis. Rabbi Yehuda Amar Avraham Haya Yodea Siman Beota Me'ara. Rabbi Yehuda nous dit qu'Avraham savait qu'il y avait quelque chose de très spécial dans cette grotte. Haïnu Me'arat Amarpela. Velibo Veretsono Ayasham. Et son cœur et sa volonté étaient de pouvoir enterrer sa femme là-bas. Bour et regarde, viens et vois. Bechorma sa Avraham, combien est-ce qu'il a été intelligent, Avraham? Besha'a Shebikesh Kever le Sarah. Lorsqu'il a demandé une sépulture pour Sarah. Qui Keshebikesh? Car lorsqu'il a demandé, Lo Bikesh Miyad Beota Sha'a Me'ara, il n'a pas demandé immédiatement cette grotte. Velo Amar Sherotzeli Pared Mehem, il ne leur a pas dit qu'il cherchait à se séparer d'eux. Il a chez Amar, mais il leur a dit, Tenuni achuzat kever immachem, donnez-moi un endroit où enterrer ma femme avec vous. Vekbera meti milefanaï, et que je puisse enterrer
le mort devant mon mort devant moi. Velo iskir lo et Ephron. Il n'a pas envoyé, il n'a pas mentionné Ephron. Velo tameara, il n'a pas parlé de cette grotte. Veim tomar chez Ephron lo yasha. Mais si tu penses que Ephron n'y était pas et qu'il a joué avec le feu, lo enochen, c'est faux. Et là yasham, il était là-bas. Veria allez à la dartecha, mais tu peux envisager une seconde chez Avram Ratzali Kaver Benehem, que Avram il aurait eu envie d'être enterré parmi eux, Benatmeim, avec les impurs, Osheretsono Ayal Itraber Imahem, qu'il aurait eu une envie de s'associer avec eux d'une quelconque façon, Achamar Lahem, à tel point qu'il a osé leur dire, Tenuli Achuzat Kever Imachem, donnez-moi une place parmi vous, et la Bechorma ça. Mais non, il a été très sage, très intelligent. Va nous le médim, il nous dit le soir, va nous les médim derech mimashasa Avraham, et nous apprenons une manière de fonctionner comme l'a fait Avraham. Kimishum, car chez Tchukato veretsono haya beota me'ara, que sa volonté profonde et son envie était de pouvoir avoir acheté ce lieu. Afalpi chez Ephron ayasha, malgré le fait que Ephron y était, lo ratza livakesh mimenu miyad, il n'a pas voulu lui demander immédiatement le galot lo et aratson shaya lo bame'ara, qu'il avait envie donc de. Il n'a pas parlé directement, et il a demandé quelque chose qui a priori n'était pas nécessaire. Velacherim, velo le Ephron. Il a demandé aux autres et pas directement à Ephron, et comme ça il a orchestré, c'est donc le Bechorma à ça. Donc il leur a fait croire qu'il allait vouloir s'associer avec eux, il leur a fait croire que lui aussi il allait vouloir être enterré parmi eux. Ce Immachem et ce Milefanaï indiquent au Zohar qu'il semblerait qu'il a fait en fin de compte, qu'il a orchestré, c'est une négociation très, très fine de sa part, mais c'est une négociation. Comme ça, le Zohar, moi aussi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas votre âge, mais j'ai quand même découvert il n'y a pas très longtemps ce Zohar. Mais il nous apprend donc que cette manipulation, par contre, elle n'est pas problématique. Alors, on reprend. Pardon ? Merci de nous avoir lu ce texte parce que ça nous éclaire. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Mais donc, ici donc, on voit que, en fin de compte, une sorte de manipulation ou de mensonge, mais qui en fin de compte n'a pour objectif que ne pas se faire arnaquer, c'est autorisé. Mais tout autre mensonge serait problématique. Qui va me faire gagner? Alors quel est l'objectif? Alors il y a un décisionnaire qui nous explique que il y a deux versions, il y a deux points de vue de l'interdit de voler l'esprit. Il y a un premier point de vue qui serait que lorsque je vole l'esprit en fin de compte, j'ai un intérêt, alors je suis un manipulateur fourbe, qui a un intérêt, in fine, au final, d'avoir un retour sur investissement. Je place mes pions. C'est-à-dire, je fais croire qu'on est très bon ami, comme ça, en faisant croire qu'on est très bon ami, eh ben, je vais pouvoir, plus tard, me débrouiller pour que j'ai un retour. Eh ben, j'ai essayé d'inviter mon ami à plusieurs reprises le mercredi. À chaque fois, il me dit non. Il y a un moment, il va avoir de la peine de me refuser. Peut-être que c'est lui qui va m'inviter et hop, j'ai gagné un resto gratuit. C'est fourbe. C'est de la manipulation bête et méchante. Je fais croire que j'ai offert un cadeau à un certain prix. Je lui fais croire que j'ai offert un cadeau à un certain prix. Mais du coup, grâce à ça, eh ben, la prochaine fois qu'il va m'offrir un cadeau, il va sûrement m'offrir un cadeau d'une valeur équivalente à celle qu'il croit que j'ai payée. Je cherche à placer mes pions. Je manipule des personnes pour que ces personnes-là, un jour où je leur demanderai un service, ou un jour où ils devront me rendre, ou ils voudront me faire quelque chose de sympathique, et bien à ce moment-là, ils auront très envie de m'offrir quelque chose de bien plus grand, bien plus fort que ce que je ne le fais pour eux. Et tout ça, c'était déjà organisé dans ma tête, puisque je place mes pions. Je me achète des amis à droite, à gauche. Mais Avraham, pour reprendre cet exemple, lui, ce n'était pas pour placer ses pions, ce n'était pas pour s'acheter des amis, c'était pour ne pas se faire arnaquer tout de suite. Donc là, tout de suite, on voit directement la différence. Maintenant, certains veulent se demander, mais alors qu'est-ce qui se passe si par hasard, je triche à un examen, ou si par hasard, ouais,
en faisant cela, en fin de compte, je vole personne. J'ai l'impression que c'est juste, voilà, j'essaye juste de faire croire aux gens que je suis plus intelligent que ce que je le suis ou que j'ai mieux travaillé mon examen que ce que je ne l'ai fait réellement. Est-ce que j'aurai le droit ou est-ce que c'est interdit? Alors là, des décisionnaires sont clairs, sont de manière évidente. Ils nous disent, tu sais quoi, non seulement c'est un vol de l'esprit, mais c'est sûrement un vol manifeste d'argent. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas tricher de manière exagérée sur un curriculum vitae ou lorsque tu vas tricher à un examen et qu'en fin de compte, tu vas avoir un diplôme que tu ne mérites pas, ça se trouve, lorsque tu seras en concurrence avec quelqu'un qui a le même diplôme que toi, mais lui n'a pas triché. Donc lui, il le mérite. Ou alors lui, il a une meilleure note que lui, il a une moins bonne note que toi, parce que toi, tu as triché, c'est pour ça. En fin de compte, quand ils vont te choisir à toi, juste parce que tu as réussi à négocier un diplôme plus qui te valorise beaucoup plus, tu as volé la place de cette deuxième personne qui, lui, le méritait sans avoir triché. Et donc là, les décisionnaires sont unanimes. Tricher à un examen ou tricher de manière exagérée dans un curriculum vitae serait peut-être même non seulement un vol de l'esprit, mais ça pourrait même être un vol d'argent. Parce que peut-être qu'une personne va perdre son emploi à cause de ton mensonge, parce qu'on va te préférer à toi plutôt qu'à l'autre. Peut-être qu'on va te faire confiance parce qu'on pense que tu es très doué, parce que tu as eu des très bonnes notes, et on va te donner une responsabilité exagérée. Et en fin de compte, tu vas faire n'importe quoi parce que tu n'avais pas les capacités. Pendant un certain temps, tu vas faire perdre de l'argent. Et donc, c'est du vol. Selon les décisionnaires, c'est unanime. Il sera formellement interdit de tricher à un examen et de tricher, de mentir de manière exagérée à un curriculum vitae. Je précise de manière exagérée parce que, à cause du Zohar que je vous ai rapporté, il y a certains décisionnaires qui nous disent, mais attention, on ne demande pas ici à un juif respectueux des règles de la Torah de se dévaloriser. Et je m'explique. Lorsqu'un directeur des ressources humaines reçoit un CV, un curriculum vitae, il le lit. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit 99% des personnes qui écrivent un curriculum vitae l'enrobent, ils enrobent un petit peu. Donc moi, en tant que directeur des ressources humaines, lorsque je reçois un CV, je le lis en le lisant à la baisse, en enlevant. Alors, on va dire, il va lire, il va se dire, bon, il a enrobé ici, il a enrobé là. Il va lire, jamais il lit le curriculum vitae en se disant, ce qui est dit est vrai. Il le lit toujours en descendant, en amoindrissant tout ce qui est écrit. Nos sages nous disent, on ne demande pas à un juif de se dévaloriser. Lorsque je vais marquer de manière parfaite tout ce que j'ai fait et que je ne vais absolument pas enrober mon curriculum vitae, je prends le risque d'être dévalorisé. Or ça, comme Abraham n'a pas pris le risque d'être arnaqué, je n'ai pas, par surplus de confiance ou de gentillesse, je n'ai peut-être pas à me faire dévaloriser par rapport à mes camarades en n'enrobant aucun détail de mon curriculum vitae. J'aurais peut-être le droit de ne pas, je n'ai pas le droit d'exagérer, mais j'aurais peut-être le droit d'enrober de manière subtile, mais non pas trop exagérée, pour être vu à ma juste valeur et pour ne pas être dévalorisé. Donc, d'accord, donc à nouveau, les décisionnaires sont unanimes. Je n'ai pas le droit d'exagérer dans mon curriculum vitae parce que je me dois de ne pas essayer de prendre la place de quelqu'un. Je n'ai pas le droit de tricher à un examen parce qu'avoir un diplôme que je ne mérite pas, c'est peut-être même du vol d'argent, soit de mon employeur en n'étant pas qualifié pour faire ce qu'il va me donner, ou en volant la place d'une personne qui était beaucoup plus à même de prendre mon travail. C'est du vol peut-être d'argent. Mais c'est bien entendu aussi du vol de l'esprit. Mais par contre, à nouveau, on n'a pas un devoir de se dévaloriser. Il y a un livre qui s'appelle le Shaarei Tshuva, qui est écrit par le Rabbeinu Yonah. Ce livre, le Shaarei Tshuva, sont les portes de la Tshuva. C'est un livre qu'on a l'habitude de lire avant Rosh Hashanah parce qu'il nous aide un petit peu à faire Tshuva. Et si déjà j'ai sorti mes feuilles de mon cartable, je vais vous lire
ces mots. Mishémat'e et travero les morts. Quelqu'un qui tromperait son ami en lui disant Qui a ça, imotova. Ah, je t'ai rendu un service, hein. Odibertov alav, velo à ça. Ou alors, tu sais, on a mentionné ton nom au bureau, je t'ai bien défendu et j'ai même dit que tu étais un élément incroyable. Alors qu'en fin de compte, il n'en est rien. Ni je lui ai rendu de service, ni j'ai parlé sur lui en bien auprès de personne. Amrou raboté nos zichonan livracha nos sages ont dit. Asur lignov da'at abriot va filou da'at nochri. On n'a pas le droit de voler l'esprit d'un homme et même l'esprit d'un non-juif. Veine, et voici. Achetazé, cette faute-là, chamour, elle est très grave. Et tzed chachme Israël yoter migezel nochri. Elle est considérée comme étant plus grave encore que le vol du goy. Voler un goy, c'est interdit. L'erreur d'un goy, c'est peut-être autorisé encore. Quelqu'un m'a rendu la monnaie, et je vais à la boulangerie, on me rend un peu trop de monnaie. Bon, selon certains, tu n'es pas obligé d'aller lui rendre. Mais bon, a priori, c'est même pas conseillé, c'est bien plus conseillé de le rendre. Mais c'est moins grave encore que le vol de l'esprit. Voler de l'argent à un goy, ce serait moins grave que, c'est interdit, mais ce serait moins grave que le vol de l'esprit d'un goy. Pourquoi ce serait plus grave de voler l'esprit? Ya'an ou Bi'an, nous dit le Sha'arei Tshuva, le Rabbeinu Yonah. Car, Kisfat Sheker Ashma Rabba, parce qu'avoir une mauvaise parole, une parole de mensonge, c'est très grave. Venitrayavnu al Gidre Haemet. Et on a été responsabilisé, on nous a imposé d'être toujours dans le cadre de la vérité. Kihu mi yisodeh hanefesh. Car c'est dans la base de l'âme. Et j'avancerai, je mentionnerai à nouveau, à part ça, Maïmonide aussi, qui nous dit Afilu mila achat shel pitouy veshel gnevat hadat asura. Ne serait-ce qu'un seul mot, dire un seul mot qui induirait en erreur une personne, qui chercherait en fin de compte à le manipuler, ne serait-ce qu'un seul mot sera très très grave. On voit combien est-ce que la parole d'une personne, elle est importante. Alors, plus que ça, j'ai envie de dire aussi, le Rav Wosner et le Rav Feinstein. Alors, hier, le fils du Rav Moshe Feinstein, c'est pas hier, au Shabbat, il est décédé, mais justement, ce Rav Feinstein, ce Rav américain, qui nous dit, qui nous fait remarquer. Je vous lis aussi, ce serait très grave de permettre dans notre société qu'il y ait un vol de l'esprit. Parce qu'en fin de compte, on serait en train de transmettre aux personnes que l'on côtoie que la vérité, en fin de compte, c'est pas si grave, que le mensonge, parfois, il est autorisé. Chez Misléa Mercholim Agdolim Bedorenu, ce serait très grave d'enseigner ça à nos étudiants, de fermer les yeux quand on est enseignant ou quand on est surveillant lors d'un examen, c'est pas grave, c'est un jeune, il triche un peu. Ce serait très grave parce qu'en fin de compte, on est en train de lui enseigner que le mensonge, c'est pas si grave. Vehaemet Aouva Mikol. Et que la vérité, c'est ce qu'il y a de plus chéri pour nous. D'autant, il rajoute, on nous dirait à part ça, tu es en train d'enseigner que être un fainéant, c'est pas si grave. Lorsque tu fermes les yeux et lorsque tu triches, on peut être fainéant et on peut se retrouver à réussir. Alors, à la dernière question qu'on s'est posée, pour savoir est-ce que j'ai le droit, lors d'un gala de charité, de faire semblant que je vais payer beaucoup, que je vais donner un grand don, pour inciter, si je suis très bien intentionné, c'est vraiment pas pour me faire mousser, absolument pas, mais je suis très bien intentionné, je cherche uniquement à faire en sorte que notre association gagne beaucoup plus d'argent. Alors, mais je ne compte absolument pas donner, parce que je n'en ai pas les moyens. Alors, il y a une question qui a voulu être comparée. Ici l'idée, c'est, est-ce que, par exemple, on sait que la personne qui va faire une publicité pour essayer d'inciter, qui va faire un film lors d'un gala, qui va montrer un film, qui va orchestrer le film, cette personne-là, elle va être payée.
parce que son travail est de mettre les donateurs potentiels dans une situation où ils ont envie de donner. Toutes les personnes qui travaillent pour la mise en place de ce gala de charité vont être payées. Ils vont être payés pour leur travail, pour rétribuer leur travail, leur aide précieuse. Et donc, une personne qui va faire le flyer, ouais, qui va faire la publicité, eh ben, elle va être payée même des fois très cher. La personne qui va mettre en place le film, qui va le monter, qui va écrire le scénario, etc., elle va être payée des fois très cher. Tout ça, tout l'objectif de cette personne, c'est de permettre à ce qu'on puisse ramasser beaucoup plus d'argent. Selon de nombreux décisionnaires, il est formellement interdit de promettre quelque chose devant tout le monde pour faire croire qu'on va donner un don, mais en fin de compte, l'objectif, c'est que les autres donnent autant que toi. C'est formellement interdit. Il y a quelques décisionnaires qui proposent, ça va dépendre peut-être de l'intention et du rôle que joue cette personne-là qui va annoncer « je donne 500 000 euros », mais qui proposent que peut-être, eh ben, en fin de compte, quand il a promis 500 000 euros et que grâce à sa promesse, eh ben, il a réussi à convaincre 10 autres personnes à donner 500 000 euros. Alors du coup, cette personne-là, en fin de compte, ben, c'est comme s'il avait monté un film de propagande, pas de propagande, c'est un mot, il n'est pas joli, mais un film qui allait réussir quelle est la différence entre lui qui a réussi à faire en sorte que 10 personnes donnent en disant une phrase, ou la différence entre 10 personnes donnent parce que le film est bien monté? Il n'y a pas beaucoup de différence. Il est peut-être rétribué. Donc, au lieu de donner, eh ben, c'est comme s'il avait été payé. C'est comme s'il avait été payé pour. Et ce ne serait peut-être pas considéré comme étant du vol. Mais Oui, les autres n'auraient peut-être pas donné autant. c'est vrai. Et donner parce que celui-là donne, est-ce que c'est une bonne raison? Alors encore Est-ce une que c'est pas fois. aussi un péché? Enfin, est-ce que c'est pas Alors, aussi une manière de… exactement, c'est ça. Alors, il n'y a pas eu de consensus chez les décisionnaires, donc je vais pas trancher entre des décisionnaires qui sont beaucoup plus grands que moi. Mais vous avez très bien compris, à travers votre question, je vois que vous avez très bien compris les tenants et les aboutissants de la réflexion, qui n'a pas réussi à être tranchée. Mais c'est pour ça que j'ai dit peut-être que ça va dépendre du rôle que prend cette personne. Si c'est une personne qui est réellement très impliquée dans cette association et qui a réellement à cœur d'y travailler et qui a donné beaucoup de temps pour cette association pour qu'elle puisse réunir autant d'argent, etc. Et donc, en fin de compte, sa parole, maintenant, elle a exactement la même valeur que tout le temps qu'il a passé dans sa vie pour le bien-être de cette association. Peut-être qu'en fin de compte, ce serait à nouveau une forme de don qu'il, lui, il a donné en mode naturel, par sa parole, par son discours, par le temps qu'il a donné pour cette personne, pour cette association, etc. Les décisionnaires n'arrivent pas à un consensus. Certains pensent que c'est du vol de l'esprit et donc interdit. Et d'autres pensent qu'en fin de compte, étant donné qu'il n'a forcé personne et que les autres ont donné que parce qu'ils étaient, entre guillemets, bien, ils ont été mis dans une bonne ambiance, dans une ambiance sympathique qui leur a ouvert le cœur. Donc, en fin de compte, ça ne serait pas un vol ce ne serait pas un vol pour certains. Et donc, encore une fois, on n'arrive pas à statuer. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose, non? Mais en fait, je parlais des autres. Bien sûr, mais les autres, en fin de compte, eux, ils ont juste été, comment dire, ils ont été bien disposés. On les a mis dans une bonne disposition. Ils n'ont pas donné parce qu'ils étaient forcés. Ils se sont dit, ouais, si cette personne-là, elle donne autant, c'est que c'est quelque chose qui mérite qu'on fasse l'effort. Alors nous aussi, on fait un effort supplémentaire par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. Donc en fin de compte, on ne les a pas ni volés, bien entendu, on ne leur a pas volé leur argent, on les a juste bien disposés. Et une personne qui fait en sorte de bien disposer les personnes qui viennent à un gala de charité, eh ben, elle a le droit d'être payée. Et ben, en fin de compte, sa rémunération, c'est de lui pardonner sa promesse qu'il ne va pas respecter. Razak. Voilà, messieurs, dames, ce fut un plaisir de partager cette petite réflexion avec vous. À nouveau, désolé pour le retard, j'ai un petit souci informatique, je ne connaissais pas le code. Mais Ça valait le coup d'attendre. c'est gentil, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au plaisir de vous revoir lundi prochain, si Merci Dieu Hachem. veut. Et merci Hachem. Portez-vous bien, une bonne santé à toutes et à tous.
Bonne journée. Au revoir. Plein de vous. Au revoir.